j'ai eu assez vite des résultats avec la formation, parce que j'étais acharnée à la suivre, donc je l'ai avalé, en tout cas la première moitié très rapidement. Et donc la qualité de mes vidéos s'est améliorée, mais vraiment de façon exponentielle. Je veux dire, au bout de 3 semaines, la qualité de mes vidéos était déjà vraiment bonne. Et puis je continue à perfectionner et je vais continuer à perfectionner. Eh bien, je m'appelle Laurence. Ce que je faisais dans la vie, c'est ingénieur en gestion de projet. Ce que je fais maintenant, c'est coach vitalité. Et le nom de ma chaîne, c'est Au cœur de la vitalité. Alors, ma chaîne YouTube, elle part de vitalité et plus spécifiquement des 5 piliers de la vitalité. J'ai créé ma chaîne YouTube pour un peu faire la promotion de ce que je vais offrir. C'est-à-dire, j'offre des challenges vitalité 21 jours. Mais un des autres objectifs de faire cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir déjà donner du contenu de qualité, parce qu'on sait, YouTube, c'est quand même l'endroit où on peut trouver du contenu de qualité, aux personnes qui me regardent. Donc, il y a un objectif personnel, d'amener des gens sur mon site, et il y a un objectif de pouvoir diffuser ça aussi gratuitement. Alors, c'est important pour moi de développer ma chaîne, premièrement, par prédilection. Donc de tous les réseaux sociaux, si on peut appeler YouTube un réseau social, c'est celui que je préfère. Et donc c'est là que je mets le plus d'efforts, le plus d'énergie. La deuxième chose, plus j'aurai d'abonnés, plus la bonne parole sur la vitalité peut se répandre. Et en dernier lieu, que ça puisse amener des personnes sur mon site et sur le principal programme que j'ai pour le moment, qui est le challenge 21 jours vitalité. Mon rêve avec ma chaîne YouTube, c'est de pouvoir travailler d'où je veux dans le monde, à n'importe quel endroit. Et le fait de travailler via l'informatique, via le visuel qui passe par les réseaux sociaux, créer une chaîne YouTube et la développer permet de gagner un peu de revenus. Les chaînes YouTube, ça peut quand même rapporter des revenus. Ça permet de toucher des gens et on peut le faire dans le monde entier. Donc ça, c'est mon rêve caché. Alors, le montage est important pour moi parce que c'est une preuve de qualité. Si on fait des vidéos qui n'ont pas de forme jolie, pas de couleur jolie, pas de son agréable à écouter, pas de cadre qui a été un peu travaillé, où on se trouve au-dessus du spectateur, par exemple, etc., ça dénote d'une mauvaise qualité. Et pour moi, la vidéo est un peu l'image de marque de ce que je fais. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'avoir un bon montage. Et aussi pour que ce soit agréable pour les personnes pour le regarder et qui partent pas après la 2e seconde de la vidéo. Mes débuts avec le montage vidéo, j'ai commencé avec un logiciel de montage gratuit, je sais pas si on peut le nommer, Filmora. C'est Filmora et ça fait le taf, mais mon niveau de qualité n'était pas du tout satisfait. En plus, je ne connaissais pas plein d'astuces dans le montage vidéo. Par exemple, pour le rendre dynamique, c'est bien de mettre une petite musique de fond, c'est bien de mettre des petits whoosh quand un titre apparaît. Et donc mes vidéos étaient d'une platitude horrible, le son était pourri. En fait, bref, le résultat n'était pas du tout professionnel. Donc mon premier challenge 21 jours, je m'étais promis de faire de la meilleure qualité. Mes montages, avant de suivre la formation, il ressemblait à quelque chose de pas fini, de brouillon. Même la qualité des titres, on voyait vraiment que c'était de l'amateurisme. C'était très amateur. Je voulais avoir vraiment une autre qualité, donc j'ai regardé Adobe Premiere, il y avait justement une promotion avec la Black Friday. J'ai vu que toute seule, j'allais pas y arriver, il y avait des mules dans tous les sens, et directement, comme c'était très important pour moi d'avoir une bonne qualité, j'ai décidé de regarder, à chercher après une formation. Je suis ravie d'être passée de Filmora, qui est un logiciel pour amateurs, à Adobe Premiere Pro, qui est un logiciel, comme son nom l'indique, pour les professionnels. Parce que ça permet plein de choses que Filmora ne permet pas. On peut retraiter le son, l'image, toutes sortes de transitions qui sont possibles. Bref, c'est un logiciel où il n'y a pas de limite. On n'a pas de limite à sa créativité. Et ça permet vraiment d'obtenir une qualité professionnelle. Ma plus grosse difficulté au niveau du montage, avant de rejoindre la formation montage vidéo gagnant, c'était qu'en fait, je n'avais aucune notion de comment on faisait ça correctement. Et donc, à la limite, c'était impossible de m'améliorer. Et j'avais vraiment besoin d'être accompagnée par des professionnels qui allaient me guider pas à pas dans le montage, mais pas que dans le montage. C'est comment on monte une vidéo de belle façon, spécifiquement pour YouTube. Alors j'avais quelques doutes par rapport à ma capacité à créer une chaîne YouTube, à la maintenir. Par exemple, est-ce que je vais tenir la cadence? Comment la paramètre? Comment on fait une vignette? Et j'avais plein de questions. J'avais vraiment des milliers de questions. Et là, j'ai vraiment senti que j'avais besoin d'un accompagnement. C'était tellement un univers différent de ce que je connaissais. J'y connaissais strictement rien, en fait. Donc oui, j'avais des doutes quant à ma capacité de faire une chaîne YouTube. Je n'ai pas du tout hésité un instant à rejoindre la formation montage vidéo gagnant. Pourquoi? Parce que j'avais déjà rencontré dans le challenge Olivier et Thibaut. J'avais vu que c'était des personnes qui adoraient leur travail, qui faisaient de la qualité, qui étaient motivées, dynamiques et donc qui allaient
m'insuffler du dynamisme à moi-même. J'ai pas hésité une seconde. La formation vidéo montage gagnant m'a apporté beaucoup de choses. Alors premièrement, une méthodologie de travail. Pour moi, c'était très important parce que si je n'avais appris que les fonctionnalités, ce qui aurait déjà été très bien, j'aurais pas eu la bonne méthodologie, par exemple, pour bien ranger les fichiers, par quoi on commence. Et donc, dans cette formation, vraiment, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas qu'une formation sur les fonctionnalités, il y a toute la méthodologie, même les écrans, comment faire en sorte qu'on ait les écrans avec les bonnes fonctionnalités pour que ce soit le plus ergonomique possible. Ça m'a vraiment épaté à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première chose. Ça m'a apporté l'apprentissage des fonctionnalités, mais toute la structure qui va avec. Et même la structure pour faire une vidéo. Alors, il y avait aussi des procédures simples, step by step, pour faire un type d'action. Tout était vraiment décomposé, action par action, dans un sens logique. Il n'y avait qu'à suivre, c'était comme une recette. Alors j'ai appris aussi à rendre mes vidéos plus dynamiques, quelque chose que je ne connaissais pas du tout, avec plein de trucs, astuces et de la même chose, avec un step by step qui m'explique très simplement comment on fait. Alors ce que j'ai appris et que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est à améliorer le son et avoir un volume de son aussi qui soit correct pour la vidéo sur YouTube. Il y a non seulement tout ce qui concerne Adobe Premiere Pro, mais où trouver les images, les petits films, les sons, comment faire une animation, un titre, comment faire en sorte que la vidéo respecte les codes de YouTube, parce que ça je ne le savais pas. YouTube a ses propres codes au niveau du montage vidéo. Bref, c'est méga complet et je ne suis pas encore arrivée au bout, donc je ne peux même pas dire tout ce qu'il y a d'autre en plus. Depuis que j'ai suivi montage vidéo gagnant, je suis vraiment satisfaite de la qualité de mes vidéos. Alors on peut toujours s'améliorer parce que j'ai pas fini la formation et donc je sais que je vais encore pouvoir m'améliorer, mais j'ai eu des retours d'un médecin d'ailleurs qui m'a dit que la qualité de mes vidéos était très professionnelle. Donc oui, je suis vraiment satisfaite de la qualité des vidéos. Avec la formation montage vidéo, ce qui est vraiment génial en plus, c'est qu'il y a deux outils, c'est-à-dire l'outil payant Adobe Premiere Pro, mais aussi l'outil gratuit DaVinci, qui apparemment est aussi un très très bon outil. Et donc là, pour le moment, je suis en train de me tâter et c'est pas un problème. Si je veux changer d'outil, il suffit que je reçuive la formation pour DaVinci. Au niveau des résultats et des chiffres pour ma chaîne, ce que je peux vous partager, c'est que en 2 mois, donc j'ai commencé à faire ma première vidéo à la suite de cette formation en mars, et en mai, j'avais déjà 450 abonnés, ce qui est ma foi pas mal du tout. Et avant ça, j'avais des vidéos, mais que je n'ai pas publiées sur la chaîne YouTube en mode public. Elles étaient en mode privé, juste pour le challenge 21 jours que j'avais fait. Et c'était en effet suite à ce challenge et à la qualité des vidéos que je m'étais dit ce n'est pas possible de les mettre en public. Et je commence à retourner toutes ces vidéos de manière beaucoup plus professionnelle. J'ai eu assez vite des résultats avec la formation, parce que j'étais acharnée à la suivre, donc je l'ai avalé, en tout cas la première moitié très rapidement, et donc la qualité de mes vidéos s'est améliorée, mais vraiment de façon exponentielle. Je veux dire, au bout de 3 semaines, la qualité de mes vidéos était déjà vraiment bonne. Et puis je continue à perfectionner et je vais continuer à perfectionner. Et d'ailleurs, pour continuer à m'améliorer dans les montages, j'ai acheté la formation aussi Ultra FX, la formation spéciale pour faire des effets spéciaux justement. Si je devais comparer l'avant et l'après vidéo montage gagnant, ce que je pourrais dire, c'est que avant il n'y avait aucun professionnalisme, je n'avais aucune idée de comment on montait une vidéo de manière correcte, mais pas seulement le montage, c'est comment on la présentait, comment on mettait des animations, comment on mettait des transitions, comment on améliorait la qualité du son, comment on cadrait, comment rien. Je ne savais strictement rien. Et après, j'ai appris tout ça, j'ai appris à mettre du dynamisme, j'ai appris à mettre des transitions, j'ai appris à mettre des titres, j'ai appris à mettre des petits whoosh quand il y a un titre qui apparaît. J'ai appris à faire les cuts de manière bien spécifique pour qu'on n'ait pas les E. Je pense que si je n'avais pas suivi la formation, si j'avais essayé de me débrouiller seule, je n'y serais pas arrivée à faire des vidéos de qualité. Le point fort de cette formation, c'est qu'elle est réalisée par quelqu'un qui est un passionné du montage et qui fait du montage depuis 15 ans. Donc il nous transmet tout son savoir-faire, ses méthodologies, sa compétence, sa structure. Et pour moi, ça c'est un grand point fort. Et le deuxième grand atout, c'est qu'elle a été designée avec l'aide d'un ingénieur pédagogique. Et ça se ressent vraiment. Il y a une grande pédagogie. On n'est pas perdu. On est pris par la main du début à la fin de la formation. Et donc en résumé, je ne regrette pas du tout d'avoir sauté le pas de suivre la formation montage vidéo gagnant. Alors l'avenir de ma chaîne dans un an, mais j'aimerais bien qu'il y ait 2, 3, 4, 5 000 abonnés, qu'il y en ait beaucoup plus et que ça fasse un effet boule de neige. Et que ça puisse toucher des personnes qui ont traversé la même chose que moi, parce que la vitalité, je connais bien. Et qui puissent découvrir les bienfaits
d'un petit programme qui joue sur la vitalité. Et pour la suite, j'ai vraiment des projets de développer ce challenge vitalité 21 jours, ces parcours vitalité, et d'aller jusque dans les entreprises. Et pour ça, c'est très important que j'ai des montages de qualité et très professionnels pour aller rencontrer le milieu professionnel. Et c'est très important aussi que je puisse développer ma chaîne YouTube qui sera donc une parfaite vitrine pour ce projet. Ce que j'aimerais dire aux personnes qui étaient dans la même situation que moi, qui n'y connaissaient rien en montage, mais qui aimeraient s'inscrire à cette formation, une chose très simple, n'hésitez pas.